Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto. Elle fait suite à ma vidéo sur le tracé de fonctions et cette fois-ci on va voir quelques petites fonctions intéressantes pour l'étude de fonctions sur votre calculatrice. Donc on va voir un petit peu comment on travaille sur les fonctions. Je vous propose 4 petites questions, comment trouver un minimum ou un maximum avec sa calculatrice. On reprendra une des fonctions sur lesquelles on avait déjà travaillé. Comment trouver les coordonnées d'un point d'intersection entre deux courbes, donc entre nos fonctions et puis par exemple cette fonction affine, et trouver les solutions f de x égale 0 avec sa calculatrice et les solutions de f de x égale k avec notre calculatrice. Par exemple, je vous propose d'essayer de résoudre f de x égale moins 20. Donc comme d'habitude, pour tracer notre fonction, hop, on va sur le menu graphe. Ici, moi j'ai gardé l'ancienne fonction déjà écrite, donc du coup pas de problème. On retourne sur Draw. On a le problème qu'on avait vu au niveau des affichages, et je vous rappelle que pour aller modifier un petit peu ça, on va dans V-Windows. On avait vu qu'il fallait qu'on monte jusqu'à 200 au niveau des Y max, et puis on va aller aussi un petit peu plus loin au niveau des X. Hop, on avait mis je crois 50, c'était pas mal. Et voilà, du coup, on la retrace pour la voir un petit peu plus, de façon un petit peu plus entière. Voilà, alors pour trouver un minimum ou un maximum sur une fonction, on va utiliser la fonction gsolve qui est sur votre calculatrice, donc en appuyant sur Shift puis F5. Et là, on voit qu'on a accès à un certain nombre de petites fonctions intéressantes. On peut d'ailleurs déplacer la fonction parce que des fois on en aura peut-être besoin. Et puis on en a d'autres encore ici, donc on va en voir certaines. Donc route, ça nous servira à calculer ce qu'on appelle les racines, donc trouver les solutions de l'équation f de x égale 0. Max, minimum, comme son nom l'indique, ça sera pour le minimum et le maximum. On peut avoir des intersections et puis on va pouvoir voir aussi calculer des images et des antécédents. Donc là, nous, ce qu'on voulait, c'était un maximum. Donc vu que notre courbe a un maximum ici, on va sélectionner tout simplement max. Et on n'a rien d'autre à faire que sélectionner cette fonction. Elle nous dit que le maximum sur notre écran d'affichage est obtenu pour x égale 250 et on a la valeur de son image. Donc c'est assez rapide. Si c'était un minimum, bien entendu, j'aurais choisi min. Maintenant, si je veux un point d'intersection entre deux courbes, eh bien, il faut que je trace ces deux courbes-là. Donc la première courbe, on l'avait déjà. La deuxième, on va la tracer, c'est la fonction affine 2x plus 3. Donc du coup, je sélectionne y2, je rentre ma fonction 2x plus 3, je l'affiche, et du coup, moi par exemple, je veux ce point d'intersection là. Donc je retourne dans gsolve, et là je vais demander intersection. Donc du coup, je sélectionne intersection et elle me calcule ce point d'intersection là. Remarquez bien que s'il y a d'autres points d'intersection mais qui ne sont pas affichés sur la calculatrice, vous n'aurez pas accès à ce point d'intersection là. Donc là, moi j'ai celui-là. Il y en a un qui va être ici. Donc si je veux la voir, il faudra absolument que je le fasse apparaître. Donc pour le faire apparaître, il faudra que je modifie un petit peu ma fenêtre d'affichage. On va le faire comme ça, je vous aurais remontré comment faire. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est au niveau des Y min d'afficher un petit peu plus bas. Et puis peut-être aussi au niveau des X min, aller chercher un petit peu par là. Donc dans V-Windows, je vais aller au niveau des X min, aller jusqu'à -20. Et au niveau des Y min, on va descendre un petit peu plus bas. Pardon, je suis sorti de la fenêtre. Je retourne dans V-Windows. Et je vais aller en Y min. On va aller jusqu'à -50 et on va voir si ça suffit. Voilà. On l'affiche et là on voit bien nos deux points d'intersection. Quand nos deux points d'intersection sont visibles et que je recommence mon fameux gsol intersection, il me donne du coup les deux qui voient. Donc bien se méfier de voir s'il n'y a pas un point d'intersection masqué, on va dire, par l'écran d'affichage de votre calculatrice pour ne pas oublier un point d'intersection. Mais voilà, ça vous permettra de vérifier peut-être certains calculs sur votre calculatrice. Maintenant, pour résoudre f de x égale 0. Eh bien, on retourne sur la calculatrice. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste désélectionner l'affichage de ma fonction. Je vais même la supprimer parce qu'on n'en aura plus besoin. Hop. Et du coup, je vais faire plutôt comme ça, comme on avait vu.
Et là, je veux les solutions de f de x égale 0. Et bien, je retourne dans gsolve et on va utiliser la fonction root. Root, ça veut dire racine en anglais, et les fonctions de l'équation f de x égale 0, c'est ce qu'on appelle les racines. Voilà, c'est les solutions d'une équation un petit peu particulière, égale 0. Et du coup, on leur a donné un petit nom. Voilà, donc je sélectionne là, et pareil, j'ai accès du coup à mes deux racines qui sont moins 10 et 15. Et pareil, même remarque que la dernière fois, c'est-à-dire que si jamais votre racine, votre solution est masquée par l'écran d'affichage, vous n'y aurez pas accès. Donc pensez bien à le modifier pour avoir l'entièreté de votre fonction, en tout cas dans ce qui vous intéresse, c'est-à-dire les points d'intersection de votre courbe avec l'axe des abscisses. Voilà, une autre façon de faire aussi, dans gsolve, c'est d'aller choisir xcalc, et là vous lui dites bah, je veux pour la valeur y égale 0, la valeur f de x égale 0, et vous aurez le même résultat. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous avez ces deux solutions là, f de x roots, racine, ou xsolve. Et enfin pour f de x égale moins 20, c'est pareil, je vais vous proposer deux façons de faire. Donc soit vous restez sur ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire vous avez gsolve et vous allez aller dans xcal. Et du coup là vous lui dites bah moi je veux que ma fonction cette fois-ci elle vaille moins 20 et que je vois les valeurs un petit peu, elle vaut moins 20. Et pareil, elle vous les donnera. Donc pareil, il faut qu'elle soit affichée pour qu'elle puisse vous fournir ces valeurs-là. Donc c'est assez rapide, donc du coup vous pouvez vérifier par exemple un calcul que vous avez fait et puis vérifier si vous n'êtes pas trompé, ou même vérifier si vous avez tracé sur votre papier, voir si vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque. Autre façon de faire, c'est de tracer la fonction y égale moins 20, donc c'est ce que je vais faire. C'est un petit peu comme la fonction, comme ce que vous devez faire graphiquement. Et dans ce cas-là, on voit que les solutions de mon équation f de x égale moins 20, bah, c'est tout simplement les points d'intersection entre ma droite horizontale y égale moins 20 et ma courbe. Donc effectivement, on voit les deux. Et vous comprenez bien que du coup, bah, je vais utiliser gsolve, mais cette fois-ci, je vais utiliser intersection. Et j'ai accès pareil à mes deux points d'intersection. Voilà, comme ça on a quelque chose d'assez complet qui permet de vérifier au mieux vos calculs. Ouais, n'hésitez pas à vous promener sur cette fonction gsolve qui est assez complète et assez intéressante et assez simple à prendre en main. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.